Maintenant que tu connais la méthode ICT, tu te dis, c'est bon, je commence à voir comment l'algorithme fonctionne sur le marché, je commence à voir les order blocks, je commence à voir les fair value gap, mais je n'arrive toujours pas à comprendre les points de liquidité. Alors, il y a des questions qui se posent parce que moi, pareil, quand j'ai commencé à apprendre tout ça, j'étais énormément confus à travers ces points de liquidité-là. À quel moment nous devons rentrer après une prise de liquidité? Comment savoir si cette liquidité, on doit le targeter ou bien attendre à ce que cette liquidité puisse sortir du marché? Toutes ces questions-là, nous allons pouvoir y répondre dans cette vidéo à travers une présentation comme d'habitude que vous pouvez télécharger dans la description. Et ensuite, nous allons aller sur le marché et voir ça en live tous ensemble pour que vous puissiez apprendre. Les points de liquidité, c'est quelque chose que moi, je connais énormément. C'est un de mes points forts. J'en ai plus de 10 des points de liquidité. Mais dans cette vidéo, nous allons en voir quelques-unes. Si vous êtes intéressé d'en voir plus, le lien est dans la description pour rejoindre la formation. Mais normalement, avec cette vidéo-là, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal, ok? Maintenant, avant de commencer cette vidéo, si vous n'arrivez pas à déterminer cette liquidité, rappelez-vous une chose, c'est que vous êtes la liquidité. Et ça, chez moi, c'est la règle 1. Si vous n'arrivez pas à identifier la liquidité, vous êtes la liquidité. D'accord? Tout comme si vous n'arrivez pas à déterminer un TP, alors il n'y a pas de trade. Et toutes ces règles-là et toutes ces connaissances-là m'ont aidé à pouvoir faire un withdraw de 20K sur FTMO la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de ça, sur le trade EURUSD. D'ailleurs, que j'ai fait un case study sur la chaîne YouTube. Donc, est-ce que je sais de quoi je parle? Oui. Étant aussi top 1 trader sur DarwinX, avec 1 million en funding. Donc, je sais plus ou moins de quoi je parle. Donc, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Maintenant, on va quitter le studio pour aller dans mon office et commencer la présentation. Roulement de tambour. Ok, parfait. Donc là, maintenant, on est dans mon office et je vais vous faire la présentation au complet de la liquidité. Donc, on va faire quelques points. On va faire la liquidité, les equals, les trendlines de liquidité et ainsi de suite. Donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre ce que c'est une liquidité, voir des exemples aussi dans le PDF. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que EURUSD, la semaine dernière, nous a mis quasiment tous les styles de liquidité possibles. Donc, du coup, nous irons ensuite sur TradingView pour voir ça ensemble. Alors, c'est quoi de la liquidité? Il y a une idée reçue comme quoi le marché essaie de brûler les traders comme nous, on appelle ça les retailers, les retail traders, ce qui est plus ou moins faux. Je trouve qu'on n'est même pas 1% dans le marché, étant donné qu'il y a des trillions de milliards de dollars qui circulent. Donc, pour moi, une des seules raisons, et j'ai pu plus ou moins, pas confirmer, mais dialoguer ça avec quelques traders de banque, dont mon mentor qui était trader chez HSBC, et un autre qui s'appelle Mark Fraser, qui est aussi un ami à moi, qui lui était dans une autre banque, mais je ne sais plus laquelle. Et eux, leur explication, qui était la même pour les deux, était que, en gros, c'est banque contre banque contre banque, ce qui est un peu logique finalement. C'est-à-dire que si vous et moi, nous sommes en concurrence, on va essayer de niquer l'autre d'une certaine façon pour que, à la fin, nous puissions être les seuls ou bien avoir l'autonomie sur le marché. Donc, si par exemple, on a Banque A qui est, alors étant donné que là, on est dans la communauté française, donc du coup, on va dire les BNP, Paribas ou bien Crédit Agricole, ça, on va dire que ça, c'est Banque A, on va dire que ça, c'est Banque B. Imaginons que Banque C, c'est BlackRock. BlackRock qui est le hedge fund le plus, ouais, le plus grand de l'histoire. Au final, BNP et CA, c'est de la merde à côté. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que BlackRock puisse prendre du profit sur eux pour que eux, leur chiffre d'affaires puisse descendre, pour que eux puissent derrière s'agrandir encore plus. Et donc, moi, c'est de cette façon-là que j'essaie de voir le marché. Quelles sont les banques qui se positionnent à tel ou à tel ou à tel endroit et quelles sont les plus grosses banques qui, eux, potentiellement, ont pu prendre une position. Alors, est-ce qu'on peut avoir raison à 100%? Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est difficile à mettre sous forme de data. Ça va être basé sur des recherches, ce qui fait sens pour moi.
Donc, je vous partage juste ce qui fait sens pour moi. Il va y avoir des gens qui vont dire: «Mais c'est totalement faux, c'est de la merde ce qui est dit» et blablabla et ainsi de suite. Juste n'oubliez pas que chacun a son opinion. Moi, ce que je dis, je ne crache pas sur les autres. Tant que vous êtes profitable, tant mieux. Et c'est d'où l'objectif de cette vidéo, c'est juste pouvoir vous aider à travers les connaissances que moi j'ai. Donc la liquidité, c'est ça. C'est qu'on a certaines banques qui se positionnent à certains endroits et on a d'autres banques plus grandes potentiellement ou peut-être plus petites qui se positionnent à un autre endroit après que ces banques-là sont sorties du marché. Et du coup, je vais vous prendre un exemple ici où, par exemple, on a de là, on peut voir qu'ici, qu'on a énormément de rejets qui se déroulent. Alors, hop. Donc là, on peut voir rejet, rejet, rejet. Et qu'est-ce qui se passe après? Grosse impulsion à la hausse. Et c'est là où je disais que potentiellement ici, on a la banque BNP Paribas, on peut avoir le Crédit Agricole, ou bien ici, la banque lyonnaise, Crédit Lyonnais, j'en sais rien. Vu que je ne suis plus trop en France, moi, c'est un peu difficile pour moi d'inventer des noms. Et là, pareil, on peut voir aussi qu'il y a de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a un vrai gros move qui va nous prendre la liquidité qui est là pour ensuite chercher cette liquidité-là. Pas beaucoup de personnes pourraient rentrer dans ce positionnement-là. Je pense qu'on est tous d'accord ici que c'est dur de pouvoir rentrer dans ce genre de trade. Et c'est pour ça que pour moi, ça, c'est une, une entité, un algorithme ou une banque, quelque chose qui est là pour chasser, sortir toute la liquidité pour qu'ensuite, derrière eux, ils puissent prendre le trade et être les seuls à être dans ce trade-là. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'on a plusieurs rejets. Et donc là, je vais vous parler d'une première liquidité qui sont les equals. Alors, en anglais, on appellerait ça, je sais pas moi, les égalités, égalité de même niveau. Mais bon, on va utiliser le terme anglais, equals. Alors, equals, c'est quoi? C'est moi, ce que je vois, moi, j'utilise ça comme zone de support et de résistance. Pareil, avant que les haters commencent à me cracher dessus, ça ne me dérange pas que vous tradez les supports et les résistances. Pour moi, toutes les stratégies fonctionnent. Toutes. C'est juste une question de probabilité. Laquelle fonctionne le mieux et le plus. C'est tout. Donc, si vous êtes un trader de support et résistance, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnel. Si ça marche pour vous, tant mieux. D'accord? J'explique juste, moi, ce que je vois, la stratégie que j'utilise et ma conclusion. Donc, quand nous avons des zones de equals comme ça qui se basent, qui sont situées au niveau des supports et des résistances, alors derrière, on a des gens ici qui scellent, d'accord? Et avec des stop loss aussi là. Et d'autres personnes qui scellent ici avec des stop loss qui se trouvent ici. Et on a des traders aussi qui tradent les cassures de structure à les cassures de structure. Donc là, ici, on a une cassure de structure à la hausse qui, eux, donc, du coup, ont des buy limits. Et c'est pour ça que moi, je prends ces zones-là comme zone de liquidité parce que c'est dans ces zones-là qu'on a généralement le plus gros volume. Vous voyez, ici, on a un volume incroyable. Alors, je vous laisserai voir sur TradingView et tester par vous-même. Si vous arrivez à trouver des endroits qui ressemblent à des zones de résistance et de support, des zones dans lesquelles il y a plusieurs rejets, bah, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a cette sorte de cassure qui se fait, ou bien il y a des gens aussi qui appellent ça le stop hunt. Ok, le stop hunt. Ben, au final, ça fait sens. Parce que si maintenant on applique ce que je viens de dire tout à l'heure, s'il y a beaucoup trop de banques qui se positionnent ici, bah, au final, beaucoup de banques essayent de se faire du profit. Mais si vous êtes une banque qui a beaucoup plus de capital, qui a beaucoup plus de pouvoir sur le marché, bah, au final, vous ne voulez pas que ces banques-là se fassent de la thune. Donc, du coup, vous voulez les sortir du marché le plus rapidement possible. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples. On peut voir aussi un exemple à la baisse, où là, par exemple, on a plusieurs, vous voyez, hein, plusieurs zones de rejet sur une zone de support. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah là, le marché se casse la gueule. Donc là, c'est la même logique. Plusieurs zones d'achat, plusieurs zones d'achat, plusieurs zones d'achat, pour qu'à la fin,
boum, on aille chercher tous ces achats. Tous les achats qui se trouvent ici, tous les stop loss qui se trouvent ici, et potentiellement actionner tous les sell limites. D'accord? Donc ça, c'est un point de liquidité en particulier. Alors là, je vais vous montrer encore plein d'autres exemples, hein. On peut voir que ici, nous avons laissé de la liquidité là. On peut voir que là, pareil, on a deux petites zones de support. Pareil, là, ici, on a une petite zone de support. On peut voir ici qu'on a une petite zone de résistance. On va aller chercher cette petite zone de résistance pour ensuite se casser la gueule. Alors ça, c'est une autre approche, c'est une autre ça mérite une autre vidéo, en gros. Donc, je vais pas non plus trop t'expliquer ce qui se passe là. Je veux que vous focalisiez essentiellement sur cette liquidité-là pour commencer, d'accord? Étape par étape. Parce que je ne veux pas non plus que vous soyez perdus, les gars. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, hein, plusieurs rejets, rejets. Qu'est-ce qui se passe après? Vlan. Là, pareil, rejet, rejet, vlan. Donc là, c'est pareil. On peut voir, hein, je rejet, rejet, rejet. Et on va chercher tout ce qui se trouve en bas. Pareil là aussi. Rejet, rejet, boum. Donc, ça, c'est une des exemples de liquidité. Alors, je vous en ai mis plein avec des explications pour que vous puissiez bien comprendre après avoir téléchargé le PDF. D'ailleurs, le lien est dans la description, hein, pour télécharger le PDF gratuitement, pour que vous puissiez bien comprendre dans votre coin. Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, les amis, je ne vais pas non plus expliquer tous les cas. Mais par exemple, ce cas-là est intéressant. Donc, la question, c'est de se dire, du coup, ah bon, alors comment on pourrait utiliser cette liquidité en notre faveur? Alors, il y a deux styles. Il y a deux styles d'actions. Ouais, il y a deux types d'actions qu'on pourrait avoir après une prise de liquidité. C'est-à-dire que si, par exemple, le marché fait ça, d'accord? Et là, par exemple, on a des equals. Bon, mes lignes sont pas très bien alignées, mais voilà, hop, on a des equals ici. Si, par exemple, au-dessus, on a un order block, par exemple, alors, ce qui est pas mal, c'est que on peut attendre à ce que cette liquidité soit sortie pour que derrière, nous puissions sell et chercher une autre liquidité. D'accord? Et si vous pensez que le marché n'en fait pas beaucoup de ce genre de mouvement, vous vous trompez parce que ce genre de mouvement arrive plusieurs fois dans la semaine. Un autre exemple, par exemple, hop, le marché se casse la gueule comme ça. Là, on commence à avoir un displacement, donc un mouvement brusque à la hausse. Derrière, on laisse un fair value gap. Et là, le marché commence à repartir à la hausse. Hop, sauf que là, le marché commence à perdre un peu de momentum. Et là, oh, regardez, on a toute la liquidité qui est en train de build up au-dessus. Alors, le scénario parfait, ce serait qu'on ait en sorte de fair value gap qui se trouve juste là. Si vous ne savez pas ce que c'est un fair value gap, allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a une vidéo à propos des fair value gap. Et j'ai plus ou moins fait, plus ou moins fait le tour sur 8 types de fair value gap, donc vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Et un order block aussi potentiellement. Donc, l'objectif de ce move-là, c'est de patienter à ce que la liquidité ici puisse être prise pour ensuite taper dans cet order block-là, prendre le sell et ensuite chercher toute la liquidité qui se trouve en dessous. D'accord? Donc ça, c'est plus ou moins l'approche que nous voulons avoir sur le marché. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, alors je vais vous montrer cet exemple concret. Regardez. On a pas mal de rejets qui est en train de se faire ici. Sell, 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 sell. Stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Potentiellement, vu qu'il y a une structure qui se trouve ici, donc du coup, buy limit, buy limit, buy limit, buy limit. D'accord? Il y a toutes ces personnes-là ici. Mais qu'est-ce qu'on a au-dessus? Un fair value gap qui se trouve juste là avec un order block. Donc, qu'est-ce que le marché fait? Boum! Il va aller taper dans l'order block, enlever toute la liquidité qui est là, taper dans l'order block pour ensuite se casser la gueule. D'accord? Alors, il y a un questionnement de se dire, ouais, mais là, par exemple, ici, il y a des equals là. Et c'est là où vous devez vraiment être
en alignement, et c'est quelque chose que moi je dis à mes membres à chaque fois, c'est quelle est votre analyse de fond? Qu'est-ce que le bougie daily vous dit? Qu'est-ce que la bougie weekly vous dit? Parce que ce sont ces deux bougies qui vont vous donner la direction de la journée. Si vous arrivez à comprendre ce que la bougie daily et weekly vous dit, je vous assure que vous avez déjà fait 50 du boulot parce que vous allez déjà dans la bonne direction. Si vous n'arrivez pas à identifier où est-ce que la bougie daily et weekly veut partir, alors à ce moment-là, installez-vous sur votre canapé, regardez la télé, faites autre chose, mais soyez juste patient. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pris de trade aujourd'hui que vous n'êtes pas productif. Ok. Donc, vraiment gardez ça en tête. Et donc là, ici, on a un autre scénario. Donc là, ici, on a un scénario où toutes les liquidités sont présentes juste là. Et on a un order block qui est juste là. D'accord? Qu'est-ce que le marché fait? Le marché va aller chercher plus bas, d'accord? Chercher toute cette liquidité, ce qui, lui, maintenant, nous donne une cassure de structure. Pourquoi on dirait une cassure de structure? Parce qu'on a aussi ce bas-là qui a été pris, ce qui nous donne un potentiel cassure de structure. Si maintenant, imaginons que là, je fais une analyse daily. Si maintenant, imaginons que l'analyse daily ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on est dans un canal baissier et qu'on est plus ou moins, ouais, on est plus ou moins ici, là, ici, on est plus ou moins là, bah, potentiellement, le marché va descendre bien plus bas. Et donc, c'est pour ça que là, le marché ici nous donne un order block avec un magnifique BPR, donc un fair value gap, mais un autre style de fair value gap, pour potentiellement pouvoir rentrer dans un trade. Alors, c'est vrai que ce trade-là est peut-être potentiellement tiré par les cheveux parce que cette tige-là, elle est incroyable et que c'est sûrement une tige de news. C'est sur ça que je vais aussi vous montrer d'autres exemples après sur TradingView pour que vous puissiez encore plus comprendre ce que je veux dire derrière. Alors, ah, pour plus ou moins euh, rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, nous avons pu voir un exemple où la liquidité était placée de cette façon-là. Hop, le marché va chercher au-dessus pour ensuite descendre bien plus bas. Bah là, on a encore un autre exemple. Ouh, regardez ici, on a des zones de rejet qui se font à certains niveaux. Donc, tous ces rejets-là, là, du coup, on a une zone de liquidité. Qu'est-ce que le marché fait? Va prendre toute cette liquidité-là pour ensuite se casser la gueule, pour ensuite aller chercher d'autres liquidités. Ce qui, du coup, nous pousse à la liquidité numéro 2, qui est la trendline de liquidité. Donc ça, pareil, les amis. Je sais que toutes les personnes qui trade les trendlines, etc., s'il vous plaît, commencez pas à être trigger parce que je dis que vous êtes une liquidité. Je le répète, hein, disclaimer, toutes les liquidités, toutes les stratégies fonctionnent. Euh, donc, c'est juste que moi, c'est comme ça que j'approche le marché. Et peut-être que ça fait sens à d'autres personnes. D'accord? Donc, sur la trendline, moi, ce que je vois ici, c'est que, par exemple, une personne rentre en achat là, et parce que cette personne-là commence à avoir une sorte de trendline, bah là, il y a un achat, là, il y a un achat, là, il y a un achat, là, il y a un achat. Et donc, qu'est-ce que le marché fait? Il va vouloir brûler toutes les personnes qui sont situées sur cette zone-là pour que ensuite, en dessous, avec l'order block qui se situe juste là et le fair value gap, rentrer dans un trade et maintenant partir à la hausse. Et cet exemple-là, il y en a à gogo. Regardez. Rejet, rejet, rejet. Là, on pouvait voir aussi les liquidités. Là, on enlève la liquidité. Qu'est-ce qui se passe après? Boum! On va maintenant taper dans l'order block qui se trouve juste en dessous pour ensuite aller plus haut. Pourquoi aller plus haut? Parce que regardez là, on a de renouveau de la liquidité là, ici. Là, ici. D'accord? Tac. Donc là, du coup, l'objectif, ça aurait été de rentrer juste là, stop loss en dessous, targeter ça. Et là, vous avez un trade. Ah bah tiens, sur le même schéma, regardez ici. Rejet, 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 rejet. Et là,
on a un beau BPR. Attendez, je vais réduire la taille de mon stylo. Regardez, là, on a un beau BPR qui se trouve juste là. Le marché va taper dans le BPR et après, boum, repartir à la hausse. Donc, très important de bien comprendre ce que la liquidité, ce que le marché est en train de faire. Il y a une chose que je dis assez souvent à mes étudiants. Dans la vie, on ne veut pas être un mouton, on ne veut pas être un suiveur, d'accord? On dit toujours qu'il faut que vous ayez votre propre destin en main, que vous puissiez prendre voilà, juste vous faites votre vie à votre façon. Mais sur le marché, vous voulez être le meilleur mouton possible. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, quand le marché est en train de vendre, acheter, quand le marché est en train d'acheter, vendre. D'accord? Vous devez attendre à ce que le marché vous dise quoi faire pour que ensuite derrière, vous puissiez prendre une opportunité, donc un buy ou bien un sell. C'est pour ça qu'on dit généralement d'attendre à ce que le marché vienne vers vous. Et je sais que de temps en temps, c'est frustrant parce que ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 4 heures, vous êtes là en train de chercher un trade, il n'y a rien qui vient devant vous. Et par frustration, ou bien parce que vous sentez que vous n'avez pas été productif aujourd'hui, bah, vous arrivez à vous convaincre qu'il y a une opportunité. Quand au final, non. Je peux même vous donner l'exemple de la semaine dernière. On a fait un live avec mes étudiants pendant le mardi à 13 h, 14 h, vers là. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, il n'y avait rien. Par contre, les 15 dernières minutes, il y avait une opportunité et je crois qu'il y avait même il y avait un magnifique buy sur EURUSD que j'ai pu prendre après. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus croire que parce que on est en train de faire du trading et qu'on n'a rien fait aujourd'hui, qu'il n'y a rien à faire et que du coup c'est une journée perdue. Non. Donc un autre exemple ici, vous pouvez voir que là, on a une sorte de trendline qui est en train de se faire. Donc potentiellement, le marché, on s'attend à ce qu'il fasse ça pour ensuite, hop, repartir à la hausse. Sauf que le marché, au final, va taper plus bas. Tac, va prendre la liquidité qui est juste là pour ensuite repartir à la hausse. Un autre exemple ici. Cet exemple-là, pour moi, c'est ce que j'adore le plus. Pourquoi? Parce qu'on a une trendline de liquidité qui est présente juste là, avec un order block juste au-dessus et un fair value gap qui se trouve juste là. Et généralement, si vous êtes un trader ICT, vous savez que plus ou moins dans les fair value gaps, c'est là où on pourrait rentrer pour prendre un trade. Et donc, du coup, le fait d'avoir un fair value gap et en plus de ça, un order block, ça nous donne une plus grande opportunité de pouvoir prendre un trade. Si vous regardez après. Clean, non? Et donc, c'est ici où potentiellement vous voulez rentrer après les banques. Par exemple, là, ici, on a BNP, Crédit Agricole, des choses comme ça. En fait, il y a trop de monde, en fait. C'est juste ça. Quand vous voyez qu'il y a trop de bougies, c'est qu'il y a trop de personnes qui ont pu rentrer dans ce trade. Là, le fait d'enlever tout le monde, boum, c'est là où vous savez que le marché est parti stop hunt, hein, comme on dit, pour ensuite faire le vrai mouvement derrière. Parce qu'après, on voit que j'ai l'impression que ça se casse bien la gueule. D'accord? Donc ça, c'est un autre style de liquidité. Donc on a les equals hein, qui sont basés sur la théorie des supports et des résistances comme point de liquidité. Ensuite, nous avons les trendlines qui sont aussi considérés comme des points de liquidité. Et donc après, je vais vous parler du troisième, qui est l'order block de liquidité, ce qui est plus quelque chose que... Ça, c'est plus ma théorie. Après, peut-être que quelqu'un d'autre en a parlé. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire pour que voilà, je puisse donner le crédit à la bonne personne. Sauf que cette chose-là, moi, ça fait depuis 2020-2021 que j'ai pu faire cette analyse-là. L'order block de liquidité. Alors, c'est quoi la logique derrière ça? Si le marché est fait par des carnets d'ordre, d'accord, et que les carnets d'ordre sont situés dans les order blocks, donc à ce moment-là, si l'order block qui était situé ici a été trigger, bah alors à ce moment-là, il n'y a plus de liquidité ici dans les carnets d'ordre. Si tous les carnets d'ordre ont été activés. Si par exemple nous avons un order qui se situe juste là et qu'on a un mouvement à la hausse, il n'y a plus d'ordre à activer.
C'est là, il y a un mouvement à la hausse qui se fait, il n'y a plus d'ordre à activer. Et donc au final, ici, on se retrouve dans une zone où il n'y a plus d'ordre à activer, mais potentiellement, il y en a un qui est juste là, qui est encore clean. Et donc du coup, le marché peut potentiellement aller juste chercher ce carnet d'ordre-là pour ensuite repartir à la hausse. D'accord? Et donc ça, pour moi, c'est la liquidité des orders blocs. Donc, je prends l'exemple ici. Imaginons que ça, c'est la banque BlackRock qui est là et qu'on a BNP, qu'on a le Crédit Agricole, qu'on a le Crédit Lyonnais et qu'on a une autre banque française, une autre petite banque française. À ce moment-là, vous voyez que là, on est tous alignés, on est tous en sell. Et là, on a banque A qui lui était en sell ici, enlève toutes ces personnes qui sont là pour ensuite retourner dans un autre sell après que tout le monde soit sorti. Vous voyez? Alors ici, je parle de banque A en position de hedge. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas expliquer ici, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais dites-vous juste que les banques ne peuvent pas vendre ou bien acheter à 100% de leur position. Ils sont obligés de laisser une certaine position à leur point d'entrée. Et donc là, ici, on peut voir que là, on a des order blocks. Là, pareil, order block activé, order block ici activé, là, ici, order block activé. Donc là, tous les order blocks ici ont été activés. Qu'est-ce que le marché fait? Boum. Regardez tous ces points tous ces order blocs. Ici, order block activé, order block ici activé. Là, on a un order block activé ici. Là, l'order block ici activé, un order block ici activé. Tous les order blocks ici ont été activés. Donc, qu'est-ce que le marché fait? Bah, on ne le saura pas parce que je crois. Ah non, ça c'est ce qu'on voit en petit time frame. Ah ouais, mais moi je me perds dans mes propres trucs. Donc ça, c'est ce qu'on voit en petit time frame. Là, ici, ça, c'est ce qu'on voit là. Donc là, c'est pareil. Regardez ici, on a une sorte de trend line qui est en train de se faire. Mais si on zoome dedans, order block ici, activé, order block ici, activé. Là, on a un order block qui est là, activé, order block activé, order block ici, ah, pas activé encore. Et donc, du coup, qu'est-ce que le marché fait? Il va aller chercher beaucoup plus haut que ça, l'order block qui est tout en haut, pour ensuite repartir à la baisse. Et donc la question, c'est, comment bien choisir sa liquidité? Et c'est là où je vous disais, des liquidités, moi, de mon côté, j'en connais une dizaine. Là, je vous en ai donné quelques-unes, comme, les equals, résistance support, les trendlines, les trendlines d'order block et ainsi de suite. Ça, c'en est 3, mais j'en connais une dizaine. Hem, Avec juste ça, vous allez voir que vous pouvez être profitable. La seule question que vous devez garder en tête, c'est quelle est la tendance de fond? Parce que trouver des liquidités, c'est facile, je vous assure, je vous invite à aller sur TradingView après et tester par vous-même, c'est simple. Mais si vous n'avez pas l'analyse grand time frame derrière qui suit, alors ça va être le bordel. Donc très important de bien avoir l'analyse de fond en votre faveur. Là, par exemple, ici, si la tendance elle est haussière et qu'on a la liquidité qui se trouve en dessous, ça c'est nickel. Parce que là, hop, on va aller chercher toute la liquidité, cassure de structure à la hausse, on teste l'ordre bloc qui est juste là, et là on rentre. Boum! On rentrerait par exemple ici. On rentre ici, stop loss juste en dessous, et t'arrêter le haut qui est là par exemple. Je crois que d'ailleurs, ça, c'est des screenshots de ouais, ça, c'est des screenshots de TradingView. Donc, c'est très important vraiment que vous ayez la tendance de fond, mais ça, c'est quelque chose que après, sur les charts, nous allons voir juste un exemple, quelques exemples même, sur EURUSD. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, par exemple, ici, on peut voir que on a de la liquidité ça, c'est sur une charte 4 heures. On voit qu'on a de la liquidité qui se trouve au-dessus, d'accord? Maintenant, on peut voir aussi qu'en 15 minutes, on a la liquidité qui est là. Donc, vous devez vous poser la question. La liquidité que vous allez trouver en 4 heures versus
15 minutes, laquelle est la plus importante? N'oubliez pas, hein, plus il y a de bancs, plus il y a de positionnement, plus il y a de liquidité. Donc si vous voyez ça en 15 minutes, finalement, c'est pas ouf, hein, comparé à ce que vous avez en 4 heures au-dessus là. Il y a beaucoup plus de liquidité. Donc si là, en plus de ça, la tendance de fond elle est haussière, bah, cherchez plus haut que ça. Allez targeter cette liquidité-là. Là, c'est pareil. On peut voir qu'en 4 heures, on a une très, très grosse trendline. Donc là, par exemple, si la tendance de fond elle est haussière, vous ne voulez pas directement acheter là, en fait. Et ça, notez-le dans un coin, parce que ça, peut-être que je ne l'ai pas mis dans le PDF. Si la tendance de fond elle est haussière, mais qu'on a cette trendline des liquidités qui se trouve en dessous, alors vous voulez rentrer où? Là, buy, stop loss là, et on va chercher plus haut? Ou bien attendre à ce que on aille chercher cette liquidité qui est venue apparemment plusieurs jours après, pour ensuite potentiellement chercher plus haut? Si la tendance de fond est en votre faveur, c'est ce que vous devez faire. Si la tendance de fond elle est baissière, alors à ce moment-là, on n'a plus de liquidité ici, on n'a plus de liquidité là, on a un ordre bloc qui est là, on va du coup chercher plus bas. Et oui, là, je vous vois en train de plisser les yeux et vous dire: «Mais putain, je comprends pas». Mais du coup et là, vous commencez à voir l'algorithme devant vous. Là, vous commencez à voir toutes les choses. Là, d'un coup, ça commence à faire: «Purée, mais attends, là, il a quelque chose entre les mains, là, c'est un délire». Oui, c'est un délire. La liquidité est là. La liquidité est partout autour de vous, sur le marché. Nous sommes juste des pions, mais nous sommes juste des moutons. Mais on veut être un des meilleurs moutons du marché. Et donc, du coup, pour ça, il va falloir laisser le marché faire son chemin pour qu'à un moment donné, il puisse vous donner certaines petites choses qui pourraient vous mener dans la bonne direction. Mais tout ça commence déjà sur l'analyse grand time frame, daily, weekly et ainsi de suite. Alors, j'ai mis d'autres exemples, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur TradingView. Je vais aller même sur EURUSD la semaine dernière, ou du moins cette semaine, parce que vous allez voir que tout était là depuis le début. Donc là, nous allons voir EURUSD. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez la date, hein, le 11 septembre. Là, hop, attendez, hop, je vais avancer un peu ici. Donc là, on est le 13 septembre. Je suis en train de record, il est dimanche. Donc là, voilà, on va voir ce qui s'est passé plus ou moins. J'avais dit à mes étudiants qu'il allait se passer certaines choses. Déjà, un potentiel sell ici et un potentiel buy ici, dans ces deux zones-là. Et donc, du coup, basé sur ça, je vais vous montrer toutes les choses que moi, j'ai pu voir. Hop, on va enlever ça déjà. Tac. Donc là, ici, on peut voir qu'on est le jeudi 5 septembre. Pour le moment, le marché est juste en train de repartir dans une hausse. Je ne vais pas forcément expliquer pourquoi, à partir de là, je savais qu'on allait descendre bien plus bas, parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo. Sinon, on va partir sur une vidéo de 4 heures, 1 heure, et je sais que je vais, je vais vous perdre, en fait, sur le chemin. Mais si vous voulez vraiment apprendre et que vous voulez vraiment mettre en avant ce que je viens de vous dire là, mettez pause sur la vidéo et essayez de identifier par vous-même les points d'équité ici. Parce qu'il y en a au moins 2, d'accord? Au minimum 2. Alors, je ne vais pas forcément parler de ce qui se passe ici dans le passé, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qui s'est passé il y a récemment. Et donc, la première liquidité qu'on peut voir, c'est, regardez ici, on peut voir une zone de decrease. Pourquoi ici, pour moi, c'est une zone d'equals? C'est parce qu'ici, on peut voir que nous sommes en 4 heures, qu'on a un rejet, 2 rejets, 3 rejets, 4 rejets. Et donc, du coup, des personnes en sell, 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 stop loss aussi dans ces eaux-là, et avec une structure qui se trouve là, donc potentiellement aussi des buy limits. Regardez hein, le volume. Regardez la gueule de cette bougie. Je vous dis, hein, la majorité du temps, quand vous avez une zone de support et de résistance, vous allez voir ce gros volume-là passer devant vous. Et je sais que vous allez sortir cet exemple de «Ah, je me suis fait stop hunt», mais au final, est-ce que ça ne serait pas ce que je suis en train de vous dire? Le marché qui ne veut pas que les banques
se fasse cette thune. Regardez. Toute la trendline ici. C'est devant vous. C'était là devant vous depuis le début. Donc là, le questionnement qu'on devrait avoir, c'est OK, mais le fait de voir toutes ces liquidités-là, ça ne veut rien dire, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait ici? Je veux que vous, et n'oubliez pas, hein, l'analyse de fond doit être en votre faveur. Si je sais que le sell arrive, et que là, ici, j'ai un fair value gap qui est présent juste là. Et ça, pareil, c'est une vidéo que je vous ai faite sur la chaîne YouTube. Donc, pour vraiment pousser l'apprentissage gratuitement sur YouTube, j'essaie de rester cohérent avec ce que je vous donne. Si vous savez que dans les fair value gap daily, weekly, il y a une opportunité de trade, alors à ce moment-là, vous avez juste à être patient. Parce que regardez ce que le marché va faire. Vous voyez, il tape dedans pour ensuite chercher toute la liquidité qui est là. Regardez. Vous voyez? Et regardez maintenant ce que le marché fait. Après avoir tapé dans cette liquidité après avoir tapé dans ce fair value gap qui est juste là, il commence à nous laisser certains points de liquidité derrière lui. Regardez, là, on a 2 equals. On pourrait même dire qu'on a une zone de liquidité. D'ailleurs, je l'ai mis dans le PDF, j'en ai pas trop parlé. Mais ici, on a une sorte de zone de liquidité. Donc, je vais essayer de le mettre d'une autre couleur pour que on puisse facilement. Je vais mettre de cette couleur-là. Hop, voilà. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Mettez pause hein, si vous ne me voyez pas pour essayer de le deviner par vous-même. Là, on est en train de taper dans cette zone-là. Et on a ici toute cette trendline de liquidité. Donc là, potentiellement, on a une opportunité qui arrive devant nous. Je pense que nous sommes tous d'accord. Maintenant, dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit ici, mais si on va en weekly, mais après on va se spoil, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Regardez, on a tout ça comme liquidité. D'accord? Très important de garder ça en tête. En daily, du coup, on va faire une sorte de zone chaude. On a, hop, ici, fair value gap qui est là. Pareil, hein, si vous ne comprenez pas, j'ai fait des vidéos sur la chaîne, donc allez les voir. Et après, en 4 heures, on peut voir que on a tout ce... Bah, en vrai, je vais enlever la zone chaude. Tac, je vais juste garder ça. Hop. On a tout ça devant nous. Donc, là, maintenant, il faudra juste que le marché puisse nous donner une opportunité. Donc là, il est 14 heures. Le marché continue à se casser la gueule. Et là, on a une belle première hausse qui se fait. Alors, je ne sais pas si j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo YouTube à propos de ça, mais on appelle ça, on appelle cette première zone de buy, étant donné qu'on n'en a pas eu auparavant, hein, un early buyer. Ouais, c'est ça, un early buyer. Euh, c'est quelque chose que j'enseigne à mes membres. C'est pas le thème de cette vidéo-là, mais ça reste un early buyer, d'accord? Et donc du coup, ce genre de mouvement-là, ça va mettre pas mal de personnes dans un piège, d'accord? Parce que qu'est-ce qui va se passer juste après? Hop! C'est-à-dire que les personnes qui se disent: «Oh mais casseur de structure à la hausse, c'est parti, là order block et fair value gap, on achète». Non. Non. Et là, ils se font sortir, d'accord? Donc là maintenant, moi, ça m'intéresse parce que le fair value gap a été comblé à 100%. Et donc là, on va juste potentiellement aller chercher maintenant cette trend line qui se trouve juste là et aussi le fair value gap qui se trouve là et aussi les 2 equals qui se trouvent au-dessus. Donc on va aller en 1 heure. Et regardez, hein, des equals, il y en a partout, hein. Regardez, là, ici, il y en a un autre. Là, il y en a, ouais, non, pas trop. Là, ici, on a 3, c'est magnifique. Là, ici, il y en avait 2. Là, ici, on a une belle trend line. Le marché est là devant vous. Il vous dit toutes ces choses-là. Regardez. Là aussi, notre trend line, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, oh merde, 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 merde. Hop, c'est bon. Hop. Et là, ici, potentiellement, regardez, là, on a 2 equals, là. Regardez. 2 equals. Donc là, on a une opportunité qui apparaît bientôt.
Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? Je vais enlever la zone grise pour que ça soit plus visible pour vous. On peut voir que, et n'oubliez pas hein, les screenshots dans le PDF, on a un order block qui est juste là, qui n'a jamais été touché, qui se situe juste en dessous des points de liquidité. Qu'est-ce que le marché fait? Hop, tape dedans, rejette au-dessus de la structure qui est là. Alors, pour vous, vous pensez que c'est bon, c'est parti, on va lancer ce trade, on va rentrer dans ce trade. Et, et je vais vous donner une petite astuce pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est pas quelque chose qui est dans le PDF, c'est le displacement. D'accord? Ce displacement, c'est quoi? C'est le mouvement brusque après l'activation d'order. Regardez l'englobante ici. Elle est magnifique. Et donc, dans cette englobante-là, on peut voir que maintenant, les ordres potentiellement ont été activés. Vous voyez? On ne peut pas tricher avec ces orders. Maintenant, ici, le problème, c'est que bah, potentiellement, vous dites, ouais, mais je ne vais pas rentrer maintenant. On aurait pu rentrer là, ici. Exactement ici, on aurait pu rentrer. Mais regardez ce que le marché fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est devant vous depuis le début. Equals et equals. Le marché va aller chercher l'equals en bas, va aller chercher ensuite l'equals au-dessus. Maintenant, il n'y a plus de liquidité dans ces deux zones. Mais on a toujours l'order block qui est juste là. Et donc, potentiellement, on pourrait avoir une opportunité qui se trouverait là, ou bien une opportunité qui pourrait se trouver ici. Mais encore une fois, il y a des choses que je sais, mais avec, je dirais, plus tard sur la chaîne YouTube, étape par étape. Nous irons en dessous de cette zone-là, parce que c'est une zone de liquidité, pour que ensuite on puisse rentrer dans ce trade. Et donc, si on devait rentrer dans ce trade, alors on serait rentré potentiellement, allez, on va dire, parce que j'aime bien gonfler les chiffres pour ne pas vous vendre un rêve. Donc à ce moment-là, on mettrait 10 pips de stop loss. Allez, 10 pips, ok? Vraiment pour pas vous vendre un rêve. Moi, perso, là, ou bien même potentiellement en une minute, ah ouais, non, en une minute, là, je serais rentré. D'accord? Ouais, ça c'est vraiment réaliste en vrai. Donc je vais garder ça ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on va targeter? Si on retourne en 4 heures, bah, on avait dit quoi? Les points de liquidité qui sont là. Donc on a ça à targeter, mais on a aussi ça à targeter. Donc là, on se retrouve avec un RR de 1,7. Est-ce qu'il y a d'autres liquidités là? Euh, Non. Non. Ouais, non, il n'y a que ça. Donc ça va être mon TP. Qu'est-ce que le marché fait? Boum! Vous voyez? Le marché est attiré par cette liquidité. Regardez ici, je vous assure qu'on ira chercher plus bas que ça, là. Parce que le marché est attiré par ça. Et j'ai vu la même chose aussi sur le BTC. Je vais vous montrer mes charts rapidement. J'avais vu la même chose ici. C'était en 4 heures. Ouais, voilà, là. Regardez ici. Rejet, 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 rejet. Boum! Explosion à la hausse. Ah, vous n'êtes pas encore convaincu? Pas de problème. Regardons le DXY. Daily. Rejet, 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 rejet. Boum. Ah, ok. Non, pas encore convaincu? Pas grave. Nasdaq. Vous voyez ces equals ici? Voyons voir ce qui va se passer ici. Parce que pour le moment, on est en train de se rapprocher. Mais je peux vous garantir plus ou moins qu'arrivé dans cette zone-là, vous aurez un gros volume. Alors, trouver des points de liquidité comme ça, c'est facile. Les comprendre derrière, c'est un peu plus c'est facile aussi. Mais le mettre ça sur le marché, ça pourrait être difficile. C'est pour ça que les choses que moi je vous demande de faire, c'est premièrement,
avoir la tendance de fond en votre faveur. D'accord? On va le mettre en plus grand. Donc, premièrement, tendance, mon Dieu, tendance de fond, daily, weekly. Quand ça c'est fait, vous voulez trouver vos liquidités. Bon, je vais mettre ER parce que je peux pas avec mon clavier Microsoft là. Liquidité en 1 heure et voire 4 heures. Et ensuite, je vais vous demander de trouver de la liquidité en 5 minutes slash 15 minutes. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est super important, la liquidité 5 minutes et 15 minutes? Quelque chose que je dis très souvent à mes étudiants, c'est que on va utiliser cette liquidité-là comme tremplin. Parce que si, par exemple, vous avez de la liquidité qui se trouve là, on va le mettre, on va enlever ça et je vais le mettre d'une, voilà, je vais faire ça comme ça et je vais le mettre en gris. Hop. Si on a de la liquidité qui se trouve au-dessus et qu'on veut targeter ça, alors vous voulez avoir de la liquidité en 5 minutes pour utiliser comme tremplin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, ici, c'est marrant parce que j'avais mis un endroit pour buy, ça s'est fait en plus. Regardez ici comment cette zone-là, elle est en train de se faire rejeter. On a de la liquidité ici. Rejet, rejet, 2 fois ici, rejet. Donc, vous voulez utiliser ça comme tremplin parce que vous savez qu'il y a un gros volume qui va apparaître pour aller chercher le gros volume derrière. Est-ce qu'on n'en aurait pas un peu plus bas? Oh, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Tout ça comme rejet. Utilisez ça comme tremplin, les amis, en petit time frame, pour ensuite aller chercher la grosse liquidité qui se trouve au-dessus. Parce que si vous êtes convaincu, et ça pareil, ça c'est, je vais vous laisser faire toutes ces recherches. Moi, je suis convaincu. Si je sais que je suis convaincu par ma stratégie, potentiellement, il y aurait une opportunité de prendre un achat ici, stop loss juste en dessous. On va même gonfler. Non, on va pas gonfler. Allez, on va mettre ça ici. Tac. Et targeter la liquidité qui est là en utilisant la liquidité ici comme tremplin. Et regardez, rejet, rejet, rejet. Vous avez vu? Je vous ai dit, hein, je vous ai dit, le volume dans ces endroits-là est toujours, elle fait peur à chaque fois. Vous avez vu? On va chercher vraiment violemment, hein. C'est pour ça, utilisez ces liquidités-là comme tremplin. Ça, c'est le parfait exemple pour bien finir cette vidéo. Quand au moment où vous avez des petites liquidités qui s'alignent devant vous et qui s'alignent avec la grosse liquidité sur le gros time frame, c'est ici que vous êtes extrêmement bien sur vos charts. D'accord? Où est-ce que j'en étais? Parce qu'il reste encore un dernier point, mais je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis tous mes points. Je crois que c'était sur le Nasdaq. Ouais, voilà. Donc, liquidité ER, hein, mais bon, j'ai clavier de merde. 1 heure, 4 heures, 5 minutes, et après, la dernière session, la dernière chose, bah, c'est ce que je viens de dire sans me. Voilà, les sessions. Et donc, ça, vous voulez être présent dans ces sessions-là. Parce que les kill zones, ok, les kill zones, ce sont les moments où il y a le maximum de liquidité. Et donc, si vous savez qu'il y a le maximum de liquidité, alors il y a une maxi chance de pouvoir brûler, chercher toute cette liquidité-là pour pouvoir rentrer dans un trade ultime. Et si vous voulez avoir les horaires de ces kill zones-là, alors à ce moment-là, je vous invite à télécharger ou mettre l'indicateur ICT Kill Zone Lux Algo et en 5 minutes. Alors, moi, je suis situé en Angleterre. Donc, du coup, toutes les horaires que vous voyez ici, mettez 1 heure en plus. D'accord?
Euh, Vous savez quoi? Je vais le mettre dans la description parce que moi, je n'utilise plus trop la Killzone. Je le mettrai dans la description au cas où, si vous êtes intéressé. Voilà. Parce que j'ai peur de vous dire de la merde là, vu que cette Killzone là, elle n'est pas configurée. Donc, je le mettrai en description. Voilà. Donc là, vous avez compris, plus ou moins, comment les liquidités fonctionnent, quelle est la logique derrière, comment les identifier. Il y a deux façons de les attaquer. Soit vous attaquez, vous prenez un trade après que la liquidité soit prise, d'accord? Parce que du coup, il n'y a plus de raison de vouloir chercher plus haut ou bien plus bas, parce que la liquidité n'est plus là. Soit vous savez qu'il y a une liquidité qui est située à un certain endroit et que la tendance de fond vous pousse potentiellement à aller chercher cette liquidité et donc du coup utiliser cette liquidité-là comme target. D'accord? Donc, vous avez deux styles d'attaque. Et dans ces deux styles d'attaque de liquidité, vous avez plusieurs types de liquidités qui sont les equals, résistance support, trendline de liquidité, order block de liquidité et les zones de liquidité que je n'ai pas forcément expliqué dans la vidéo, mais c'est plus ou moins la même chose que les equals, mais c'est des zones. Voilà, c'est des zones de rejet. Voilà. Vous comblez ça avec l'analyse de fond en daily et weekly. Vous comblez ça avec la liquidité en 1 heure, 4 heures sur tout ce qu'on vient d'apprendre. Et vous assemblez aussi avec ça la liquidité en 5 minutes et en 15 minutes comme tremplin. Et tout ça pendant les kill zones. Et je vais vous dire maintenant, il y a des choses qui se passent. D'accord? Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez bien testé. Bon, je trouve ça toujours cringe de dire de me follow, mais bon, c'est ce qui fonctionne sur YouTube. Et voilà. Je vais cut la vidéo maintenant et je vais envoyer mon ancien moi au studio pour la conclusion. Pour finir cette vidéo, vous pouvez télécharger le PDF dans la description, mettez un commentaire, mettez un like, ça va m'aider pour les algos. Et voilà, la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, je vais vous sortir une des plus grosses vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ça sera à propos du cours complet sur